Alors aujourd'hui, on va parler des signes de l'univers, de nos guides et de nos anges gardiens. Et c'est un sujet qui est vraiment super joli. Vous allez voir que, en fait, ça va vous permettre de découvrir quels sont les signes, quels sont les messages que vous envoient vos guides, votre ange gardien, parce que je pense qu'on n'en a qu'un ange gardien. Donc on va parler de tout ça et voilà, j'ai hâte de tout vous raconter. Alors, pour commencer, quelque chose que je fais rarement, coucou Marie-France. Quelque chose que je fais rarement, mais en fait je devrais le faire plus, c'est vous dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Puisqu'on me demande souvent en fait, mais en fait qu'est-ce que tu fais? Alors en fait, je fais des guidances, des tirages, soit de voyance, soit de guidance. J'ai plein d'oracles. Là je vous en montre qu'une partie, mais voilà. Et en fait, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Dans ma bio, il y a mon site. Vous pouvez prendre rendez-vous et on fait des petites guidances. Et bien évidemment, je suis écrivain, c'est ça vraiment qui m'émeut le plus, qui me donne le plus d'énergie. Je suis écrivain, j'écris des romances et donc j'ai écrit une saga qui s'appelle Les Élus. Marie-France, tu sais de quoi je parle puisque tu me l'as commandé et je crois que tu l'as reçu hier ou avant-hier. Protéger des anges, c'est le premier tome. Le Monde Céleste, le deuxième tome, et le troisième tome qui est sorti l'année dernière, Le Monde Subtil, c'est une saga sur une histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. Et voilà, il y a tout un univers autour des anges, le peuple céleste, c'est jamais pareil, les différents tomes ne se passent pas au même endroit, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'action. C'est vraiment l'histoire d'une métamorphose. Moi, sincèrement, j'ai écrit ces livres, j'ai commencé à les écrire en 2010. 2022, 2021 est sorti le dernier tome et parfois quand je les relis, je me dis comment c'est possible d'avoir écrit des choses pareilles quand j'étais pas du tout éveillée à cette époque-là, parce que mon éveil spirituel il a eu lieu en 2019, d'où le nom de ce conte. Et il y a Marie-France qui nous dit oui, je viens de le commencer, je me régale. Merci. Et en fait, il y a des passages où je me dis mais à quel moment j'ai inventé ça? Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'écriture ça vient d'ailleurs, parce qu'en fait quand on écrit quand ça vient du cœur, et ben ça vient tout seul et ça vient d'ailleurs parce que cette histoire, j'aurais pas pu l'inventer toute seule, je pense. Donc voilà, ça venait vraiment de quelque part de plus grand que moi. Et rien que quand je vois la couverture, je me souviens encore de quand j'ai choisi cette image pour la couverture, j'étais avec une amie, elle m'a dit ah oui les ailes c'est magnifique et tout. Et en fait je me dis mais même 11 ans après je trouve que c'est superbe quoi. Et par rapport à la spiritualité et tout ça, bah, c'est vraiment en accord et en lien où vous allez voir que vraiment vous allez retrouver des choses spirituelles dans cette saga. Et je trouve ça super beau et magique en fait, de se dire que même à l'époque où j'étais endormie finalement, endormie entre guillemets, et ben finalement il y avait déjà cette part de mon être qui parlait à travers les livres, donc voilà. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça justement, de spiritualité, de coucou Lorraine, de coucou Jérémy. Je dis pas bonjour à tout le monde, coucou tout le monde, et pour ceux qui le verront en replay, je vous fais des gros bisous aussi. Alors on va parler des signes, pourquoi? Parce que il faut savoir qu'on peut communiquer avec l'univers. Alors vous allez pouvoir lui mettre le nom que vous voulez, l'univers, la source, Dieu, le grand tout, ce que vous voulez en fait, mais on peut communiquer avec cette chose qui est plus grande que nous. Et ça c'est super important parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, je dirais entre 95 et 98% des gens vivent vraiment en mode automatique, en pilote automatique, et ne savent pas qu'ils peuvent ne pas être victimes des circonstances. On peut être créateur de sa vie. Et ça, quand on commence à mettre le doigt dessus, la vie devient magique. Mais je sais, pour l'avoir vécu et pour être passé par là, que c'est très difficile de le comprendre et de changer notre paradigme. Parce qu'on a vécu toute notre vie, en plus en France, tout du moins en Occident, dans une culture vraiment très cartésienne. Je ne crois que ce que je vois. 1 plus 1, ça fait 2. Le matériel, c'est ce qui est le plus important. On est dans une société de consommation quand même assez importante. Et donc, voilà, on n'a pas appris à gérer ce qu'il y a au-delà de nos 5 sens. Et justement, en parlant des 5 sens, en fait, les 5 sens, ça nous sert à être dans la 3D. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des concepts de 3D, 4D, 5D. Le concept de la 3D, voilà, c'est une vie normale, métro, boulot, dodo. Finalement, on ne se rend pas spécialement compte qu'on a un pouvoir créateur, on est dans la routine, on est un peu victime de nos circonstances. On est dans la dualité, le bien, le mal, le blanc, le noir, voilà. Ah, ça m'arrive, c'est mal, oups, ça y est, je tombe dans des émotions négatives. Ah, bah ça c'est chouette, c'est bien. Ah, bah, alors, du coup, maintenant, je vais être dans des émotions positives. Voilà, on se laisse un peu porter par la vie, on est un peu ballotté. Ça, ce serait, on va dire, la 3D. On est beaucoup dans le matérialisme et on ne voit pas plus loin, finalement, que nos 5 sens. Et souvent, on se dit, bah, après la mort, en fait, déjà, d'une part, on n'y pense pas, parce que c'est vrai que la mort, c'est quand même un sujet assez tabou. Et si on y pense, on se dit, on verra bien, en fait. La plupart des gens pensent qu'il y a un trou noir, et sinon, on ne se pose pas trop la question. C'est quand même très tabou à notre époque.
Alors j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Alors la 4D, on va dire que quand on commence à s'éveiller, quand on commence à se poser des questions sur la vie et sur notre existence et sur notre place sur Terre, c'est quand on commence à s'éveiller et on commence à passer à la 4D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais on n'a pas tous les mêmes vies, hein. Attention. Moi, ce que j'adore, c'est aller le soir sur une colline et regarder les lumières de la ville. Et quand je regarde ça, je me dis, le nombre de vies qui existent différentes de la mienne, ça me fascine, ça me passionne. Je me dis, mais le nombre de personnes qui sont en train de vivre des trucs extraordinaires en ce moment même, c'est fou quoi. En même temps que je vous parle, vous avez votre vie et 8 milliards d'êtres humains sur Terre sont en train de vivre leur vie et on a tous une vie différente. Donc c'est ça qui est extraordinaire en fait et magique je trouve. Et donc on vit tous sur les mêmes planètes, on a tous la Terre comme maison, mais vraiment on vit des vies totalement distinctes et on vit dans différents mondes selon notre niveau de perception, selon notre niveau d'éveil, etc. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'on est chacun un autre degré d'évolution en fait. Et voilà, on a chacun notre petite vie. Et par exemple, ça va pas être la même chose, ma vie à moi, que la vie d'un moine bouddhiste. Enfin, je me dis, c'est complètement différent. On n'a pas du tout les mêmes aspirations, on n'a pas du tout les mêmes préoccupations, on n'a pas du tout les mêmes routines. Donc voilà, donc 3D, 4D, 5D, en fait, ça va vraiment dépendre de votre degré d'évolution, d'éveil spirituel, de où vous en êtes dans votre chemin d'âme, dans votre chemin de vie. Voilà, donc la 4D, ça va être la prise de conscience. On commence à se dire, qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place ici? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose après la mort? Voilà, moi j'ai tendance à dire que c'est après la trentaine qu'il y a une prise de conscience parce que vraiment les jours, moi j'ai 38 ans et vraiment, moi à 30 ans ça a commencé vraiment à piquer un petit peu et là c'est là où j'ai commencé à me dire, mais il y a peut-être quelque chose quand même, il y avait vraiment quelque chose qui me préoccupait. Donc voilà, et je connais beaucoup de gens pour qui c'est arrivé dans la trentaine. Donc je sais pas, je pense que de 20 à 30 on est en mode wouh, à fond, super, les énergies et tout. Et puis de 30 à 40, d'un seul coup, prise de conscience, on se dit mais attends, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Voilà. On commence à avoir un petit peu d'intuition et on commence à se tourner vers l'intérieur. Quand on commence à être dans la 4D, on se dit mais attends, est-ce que je ne serais pas un petit peu victime de ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que je ne pourrais pas un petit peu avoir du contrôle, du pouvoir sur ce qui est en train de m'arriver? Et ça, c'est vraiment clé, quoi. Quand on commence à se tourner vers l'intérieur et se dire, mais attendez là, je ne suis pas en train d'être victime de mes circonstances, je ne pourrais pas faire quelque chose pour les changer. C'est quand on commence vraiment à être dans la 4D et à s'éveiller. Et à prendre conscience de son pouvoir créateur, bien évidemment. Et après, le niveau au-dessus, c'est la 5D. Ah, il paraît qu'il y en a encore jusqu'à 10, hein, mais moi je connais 3, 4, 5. La 5D, c'est vraiment, alors là, on est dans l'unité, on est dans l'amour, on comprend que tout ce qui nous arrive, ça a un but, ça a une leçon derrière, un apprentissage derrière. Là pour le coup on est vraiment tourné vers l'intérieur et on est créateur de notre vie. On sait qu'on n'est plus victime, on a compris que l'on avait un véritable pouvoir de création, qu'on pouvait parler avec l'univers, lui demander des choses et recevoir des messages en retour, et c'est là vraiment à ce moment-là que la magie elle commence à opérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de passer par toutes ces étapes et c'est pour ça que je vous les raconte, c'est pour ça que ce conte il existe, parce que moi au tout début quand je me suis éveillée, mon but c'était vraiment de me dire, de raconter un chemin en fait, parce que quand je me suis éveillée, j'ai pas trouvé ça sur les réseaux sociaux, j'ai pas trouvé cette information, et du coup maintenant mon but c'est vraiment de regrouper le plus d'informations possible sur la spiritualité dans ce compte là, éveil spirituel, pour que vous y ayez accès quand vous allez vous éveiller, quand vous allez avoir des doutes, quand vous allez avoir des problématiques. J'ai plein dans les stories permanentes, cherchez, il y a dans le monde spirituel, il va y avoir plein de définitions sur qu'est-ce que c'est un médium, qu'est-ce que c'est la 3D, qu'est-ce que c'est le champ quantique, qu'est-ce que c'est la métaphysique, qu'est-ce que c'est que font les défunts après leur décès. Plein de choses comme ça, en fait, des stories qui vous ramènent au post dans lesquels j'explique toutes ces choses. Il y a les stories permanentes avec tous les lives que vous pouvez voir, vous pouvez aussi les voir en IGTV. Il y a toutes les stories permanentes sur aide spirituelle avec tous les livres, les films, les documentaires qui peuvent vous aider vraiment à avancer dans cette voie. Donc je vous invite, bien sûr c'est du temps, mais en fait finalement le développement personnel c'est du temps que l'on se dédie à soi et à son propre développement, à devenir sa meilleure version de soi-même. Donc oui, c'est du temps, mais vraiment, je vous invite à regarder si ça peut vous faire du bien. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait, parce que ce compte, c'est vraiment le compte que j'aurais aimé trouver en fait quand moi je me suis éveillée, parce que ça donne des réponses. Ça ne dit pas tout, bien évidemment, parce que je suis loin de tout savoir. Moi, j'en apprends tous les jours et c'est ça qui est génial. Mais voilà, ça donne déjà des petits tips. Et après, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, vous pouvez aller faire vos propres recherches. C'est toujours ça qui est intéressant. Faire vos propres expériences, trouver d'autres mentors, d'autres gens spécialisés là-dedans. Mais voilà. Tout ça pour dire que la 5D, c'est vraiment quand on est dans l'unité, quand on comprend que toute chose qui nous arrive, finalement, ça a une leçon, un apprentissage. On va en tirer le meilleur parti, on ne va pas être dans des émotions négatives. On peut en vivre des émotions négatives, mais on va savoir les transcender pour passer à des émotions positives.
Et on va être dans le non-jugement et on va être dans la mission de vie, c'est-à-dire on va essayer vraiment d'être aligné avec notre âme et se dire voilà, je suis ici pour quelque chose et on va essayer de trouver ce que c'est. Marie-France, ouais, il faut que j'aille voir tout ça. Mais oui, oui, franchement, il y a plein d'informations. Donc, après, c'est en story permanente, donc vous pouvez les regarder quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, le champ quantique, je vous en ai parlé un petit peu. En fait, le champ quantique, voyez ça un petit peu comme l'univers. Voilà, nous, on est sur Terre. Et après, tout autour, il y a l'univers. C'est du noir, c'est du vide plein d'énergie. Et en fait, le champ quantique, il va nous permettre de communiquer avec lui et de lui faire nos demandes. Vous pouvez voir le champ quantique aussi là où il y a les anges, l'au-delà, voilà. C'est tout ce qui est invisible, le monde invisible. C'est pas pour rien que mon 3e tome, il s'appelle le monde subtil, parce que j'en parle à un moment donné. Vers la fin, vous verrez. Et donc, le monde invisible a nos 5 sens. Il y a des gens qui le perçoivent parce qu'ils ont des 6e sens, des 7e sens, etc. Mais dans le commun des mortels, on va dire qu'on n'a que 5 sens et qu'on n'arrive pas à voir ce monde invisible, on n'arrive pas à le toucher. Et comme on est dans cette fameuse croyance de je ne crois que ce que je vois, la plupart des gens n'y croient pas. Mais il est bien là. Et quand on commence à communiquer avec lui, c'est vraiment là que la zone de magie entre et que là, on commence à vivre dans les mondes de Harry Potter. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message ? Déjà, l'idéal, c'est de faire une demande, d'accord ? N'hésitez pas, ce soir, en allant vous coucher, ou même ce matin, moi, j'en fais plein des demandes, ça m'arrive souvent. Je me souviens, une fois, j'avais vu un documentaire sur les signes de nos défunts, et j'avais dit, oh ben, j'aimerais bien voir un papillon, non, c'était une coccinelle pour ma mamie et un chat blanc pour mon papy, dans la journée. Voilà. En plus, j'avais mis un temps imparti, j'avais dit, voilà, si vous m'entendez, j'aimerais bien voir ça dans la journée, et je pensais que j'allais le voir, peut-être une coccinelle volée, machin, etc. J'avais pas vu de coccinelle de toute la journée, j'avais pas vu ni à la télé ni rien du tout. Le soir, il devait être 21h ou 22h, j'étais en train de scroller sur Instagram et à un moment donné, je suis tombée sur une image que je n'ai jamais revue de toute ma vie, j'ai jamais revu quelque chose comme ça. C'était une image, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai encore dans mes dossiers. On voyait un petit chat blanc avec une coccinelle et ils étaient en train de parler, je sais plus ce qu'ils se racontaient, mais c'était en fait une vignette d'une bande dessinée et je me suis arrêtée sur l'image et je me suis dit waouh, merci. N'oubliez pas de remercier quand vous recevez des signes parce que c'est ça qui va aussi, c'est vous qui communiquez avec eux et la gratitude, vous savez que c'est super important pour recevoir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des demandes, que ce soit à vos défunts, mais là c'était à mes défunts, mais voilà, demandez aussi à l'univers des signes que vous êtes sur la bonne voie. Demandez à vos guides et à votre ange gardien. On a tous un ange gardien. Ce n'est pas pour rien que dans Protéger des anges, on a un ange gardien. Et Eileen, elle a un ange gardien. Et je vous invite vraiment à y croire parce que tous les témoignages des gens qui ont fait des EMI, ils parlent de cette personne-là qui les accueille après de l'autre côté. Les guides, il y a les guides, mais il y a aussi l'ange gardien, vraiment. On va en parler un petit peu plus après, un petit peu plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à demander et vous allez recevoir des signes. Alors, les fameux signes, il y en a plein. Mais pour les voir, vous allez devoir être attentif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut voir des signes absolument partout ou devenir fou et se dire « Ah bah ça c'est un signe, ah bah ça c'en est un autre ». Mais vous allez voir qu'en fait, les signes ils vont s'intégrer dans votre vie quotidienne d'une façon super normale une fois que vous allez commencer à les voir. Alors, franchement, les plus faciles, on va dire, ça va être voir une plume sur le sol. Ça, c'est le signe basique que vos guides et votre ange gardien surtout, les ailes ange gardien, que votre ange gardien il est là, il vous entend et surtout les signes en fait ils vous encouragent à continuer dans la direction que vous avez empruntée, d'accord? Donc si vous commencez à avoir des petites plumes au sol, voilà des plumes, ça vous indique que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Les gens croient qu'ils sont seuls, mais ils ne sont jamais seuls. Et je sais que c'est dur à croire parce que moi aussi, j'ai vécu des trucs terribles. J'ai vécu l'enfer et je vous jure que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est le désespoir. Je sais ce que c'est de se dire j'en peux plus, c'est fini. Je sais ce que c'est, mais je sais aussi qu'en fait, ils sont là. Ils sont de l'autre côté. On ne les voit pas, mais on est soutenu, on est accompagné. Donc, soyez attentifs à ces petites choses-là. Une plume sur le sol, c'est le signe qu'ils sont là, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous entendent, que vous êtes sur la bonne voie et que vous n'êtes pas seul. Donc, les plumes. Vous pouvez avoir, il y a tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer, des formes de cœur. Ça aussi, c'est super facile à trouver et vous allez voir, quand vous commencez à les voir, vous en voyez partout. Aurélie dit, j'en vois jamais, donc je suis seule. Mais non, c'est peut-être que tu ne fais pas attention, mais tu vas voir. Franchement, après ce live, tu vas voir que tu vas en voir. Tu vas voir certains signes que tu n'avais pas vus avant. Parce que ton subconscient, il va se dire, mais attends, mais il y a une plume là. Ah bah attends, mais il y a un cœur là. Tu vas les voir. Tu reviendras vers moi en MP et tu me diras si tu les as vus. Les images en forme de cœur, ça peut être un nuage dans le ciel, ça peut être une feuille par terre, ça peut être une tache d'eau, ça peut être plein de choses. Vous allez voir que des formes de cœur, vous allez en voir
plein. Une fois que vous commencez, ça peut être une forme, oui, une feuille. Enfin, moi, j'en vois, mais des fois, je me dis, mais c'est un cœur, ça. Et ça a véritablement une forme de cœur. Des fois, je fais des photos et tout, parce que je me dis, c'est tellement improbable, en fait. Mais si, vous allez voir que des formes de cœur, il y en a plein. Et c'est pareil, c'est pour vous dire qu'ils sont là, que vous n'êtes pas seul. Alors, les orbes sur les photos. Alors ça, c'est un... Moi, ça m'est arrivé. Alors, je ne l'ai pas sortie. Je voulais la sortir, puis à la fin, j'ai oublié. J'essaierai de la mettre en story. Je vous la mettrai en story. Lorsque j'ai fait mon baptême, parce que moi, je me suis baptisée adulte, parce que j'avais vraiment cette inquiétude de la vie après la mort, ça me faisait peur, etc. Quand je me suis baptisée, il y a une dame qui a fait des photos, et quand j'ai reçu l'album, eh ben, j'ai vu qu'il y avait 2 photos dans lesquelles on voit un trait bleu, lumineux. Et franchement, à l'époque, je me suis dit, bah, c'est ma mamie, parce que ma mamie, elle était partie pas très très longtemps avant, et je me suis dit, c'est certainement elle qui est là. Donc, c'était pas une orbe, parce que vous savez qu'une orbe, c'est un cercle, c'est un rond de lumière qui apparaît souvent sur les photos. Il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu des orbes, donc voilà, ils sont dans leur chambre, dans leur salon, dans leur cuisine, et ils voient une boule de lumière passer. Je vous jure, j'ai des témoignages de gens qui m'ont dit ça. Mais c'est ce que je vous dis toujours, les gens n'en parlent pas autour d'eux. À qui vous allez raconter ça? À votre voisin de palier, à votre papa, à votre maman, à votre frère? Ils vont tous vous prendre pour un fou, donc vous vous taisez, vous gardez ça pour vous. Et donc ils me le racontent à moi parce qu'ils savent qu'à moi, ils peuvent me le dire. Donc des orbes, vous pouvez en voir, ou alors qu'elles apparaissent sur les photos. Ça ne veut pas dire que tout est une orbe. Il y a des fois, c'est un moustique qui va passer devant et ça fait une tache sur la photo. Mais vous allez voir, franchement, je vais vous montrer la photo après. Franchement, c'est net. Il y a un trait bleu à ce moment. Enfin, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas... Bref, faut pas chercher d'explication. Quand ça apparaît, on remercie, on se dit, bah ouais, ils sont là et je me sens bien. En fait, c'est vraiment ça le but, c'est de remercier, de se dire, c'est bon, ils sont là, je suis pas seule. Alors, les chansons ou la musique en général et la radio. Alors ça, c'est super intéressant. Quand vous faites une demande, n'hésitez pas à demander la réponse avec des mots, en fait, en utilisant des mots. Et vous allez voir, il y a une mouche qui n'arrête pas de passer devant, vous allez voir que vous allez recevoir. Par exemple, quand vous posez une question, allumez la radio et regardez ce que dit la chanson à ce moment-là. Parce que c'est pas anodin, c'est pas le hasard. Plein de fois, vous allez recevoir des messages en vidéo, en chanson, à la radio. Donc écoutez, soyez attentifs, d'accord? C'est vraiment le but, être attentif, parce que plein de fois on passe à côté des signes. Moi je vous jure, franchement, c'est une histoire que je ne raconte pas beaucoup. Je ne vais pas la raconter là parce que c'est par rapport à ma séparation. Mais quand j'ai quand j'ai commencé à douter de la fameuse histoire toxique dans laquelle j'étais, franchement, ça a été une avalanche de signes en moins de 7 jours. Ça a été de la folie furieuse. Je voyais des chiffres répétitifs partout, des plaques d'immatriculation qui se répétaient partout, des musiques, des documentaires. Enfin, tout a explosé en une semaine et je me disais, mais c'est pas possible que je sois passée à côté de ça pendant autant de temps. Mais une fois qu'on ouvre les œillères, je vous jure qu'on reçoit. Il y a les livres de Pauline qui nous a dit, je confirme quand je parle de choses comme ça, ma mère me dit que je suis juste folle. Mais bien évidemment, mais c'est normal parce que tellement de gens ne savent pas que ça existe, parce qu'on aimerait y croire, on aimerait tous y croire finalement. Tous les gens aimeraient y croire à ça, mais comme on n'a pas de preuves tangibles, et pourtant il y en a des preuves quand vous les cherchez, mais comme c'est pas connu du grand public finalement, et ben les gens n'y croient pas et disent que voilà, on est fou, on vit dans les mondes des bisounours, etc. Sauf qu'il y a une vérité qui est propre à chacun, et si ta vérité c'est que ça existe, et moi j'en suis absolument persuadée, et ben, c'est ta vérité à toi et tu vas expérimenter des choses en relation avec cette vérité. Aurélie qui nous dit, j'adore ce live, c'est très intéressant, merci. J'essaie de faire vite parce que, alors attendez, en plus j'avais un problème de téléphone. Non mais c'est bon, ça charge, pas de problème. J'avais un problème de téléphone ce matin. Je me demandais si ça allait pas couper en plein live. Donc, les orbes, la musique, même des pubs, des fois ça peut vous parler, je vous jure. Quand vous commencez à être attentif, vous allez voir, moi je vous dis, quand j'ai commencé à avoir des doutes sur ma relation toxique, je me suis dit, mais est-ce que je ne serais pas dans une relation toxique par hasard? Et alors là, avalanche de signes cette semaine-là, ça a été de la folie, mais de la folie. Hein. À un moment donné, je regardais un documentaire sur les relations toxiques, etc. Et au fur et à mesure que je voyais quand quelque chose me faisait tilt, une information je me disais, mais pas mon mari, il n'est pas comme ça et tout. Bam, je me souviens encore, je regardais mon tableau de bord, il y avait marqué 11h11, 333 033 km et je sais 11 111, je sais plus quoi. Mais je me suis dit, mais c'est de la folie quoi. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Quand ils veulent nous faire passer un message, ils le font passer. Mais il faut qu'on puisse le recevoir, ok? Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Donc les chiffres répétitifs et les séries, alors ça c'est vraiment basique. Les plaques d'immatriculation avec les 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, ça, vous allez commencer à en voir partout.
Les heures miroirs, on va en parler juste après Marie-France, mais c'est un peu le même principe. On peut en parler par rapport aux chiffres et aux séries de numéros, c'est un peu la même chose. Les heures miroirs, ça va être du 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Je vous les fais pas toutes, mais vous voyez le principe. Quand vous voyez des heures miroirs, pareil. Il y a un truc. Ouais, on est sur la bonne voie. Et vous pouvez aussi regarder la signification des heures miroirs sur Internet. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des blogs dans lesquels ils expliquent. Alors le 11-11, c'est ça. Le 12-12, c'est ça. Le 10-10, c'est ça. Mais en règle générale, si vous n'avez pas envie de chercher la signification précise, véritablement, c'est un signe de confirmation en fait de vos guides, de votre ange gardien qui vous dit vous êtes sur la bonne voie, oui, c'est ça, continue. Voilà, c'est vraiment pour vous dire oui, 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 tu es sur la bonne voie, vas-y, vas-y, fonce. Faut les imaginer comme des pom-pom girls derrière, là, en train de vous dire vas-y, vas-y, tu es sur la bonne voie. Ok. Je voulais vous dire un truc aussi avant d'oublier, parce que je ne l'ai pas noté et j'y ai pensé cette nuit. Quand on se réveille entre 3h et 5h du matin, en général, c'est qu'il y a un message pour nous. Donc voilà, si vous vous réveillez cette nuit, je me suis réveillée deux, trois fois entre 3 et 5h du matin. Je ne sais plus pourquoi, parce que je n'ai pas noté, mais vraiment, ça c'est important d'avoir un calepin à côté sur sa table de nuit et de pouvoir noter les choses quand on les reçoit, parce que parfois on va se réveiller entre 3h et 5h du matin avec une idée en tête, un rêve, quelque chose, un truc qui nous vient. Et on oublie de le noter et le lendemain matin, vous pouvez être sûr que c'est fini, on a oublié. C'est comme ça, ça nous est arrivé à tous. Donc c'est bien d'avoir un petit calepin à côté de son lit, sur sa table de chevet. Et quand on reçoit le message ou quand on reçoit un flash ou une information, on note. Et souvent, ça fait sens après. Moi, ça m'arrive. En ce moment, c'est de la folie. Je vous raconterai après un petit peu tout ce qui nous arrive avec l'équipe du Mastermind. Mais voilà, ça fait sens souvent après. Sur le coup, on ne comprend pas forcément. Et après, on se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que j'ai canalisé ça, ou que j'ai eu le flash de ceci, ou que j'ai eu l'intuition de cela? Ça s'appelle l'intuition. Et c'est aussi la communication finalement avec l'univers, avec nos guides, avec notre ange gardien et avec le monde invisible. Donc les heures miroirs et les chiffres répétitifs, pareil, pour les chiffres répétitifs, les séries de chiffres, 1, 1, 1, 1, alors c'est pas forcément sur les plaques d'immatriculation, vous pouvez les voir partout, d'accord? Dès que vous allez voir 1, 1, 1, moi à partir de 3, je considère que déjà c'est répétitif. 2, non, mais 3, je considère que quand même c'est pas anodin. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le 1, 1, 1, qu'est-ce que ça signifie, le 3, 3, 3, qu'est-ce que ça signifie, etc. Il y a Lorraine qui nous dit les heures 22h33, 13h31. Ouais, en fait, quand on voit qu'il y a un jeu un petit peu de chiffres et puis finalement que ça nous parle, et bien finalement, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à approfondir à ce moment-là. Quand vous faites quelque chose de particulier et qu'à ce moment-là, vous voyez un truc, arrêtez-vous 2 secondes et dites-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans la mauvaise direction? A priori, je suis dans la bonne direction, donc qu'est-ce que je suis en train de faire qui me met dans la bonne direction? Les odeurs. Alors les odeurs, c'est vraiment... Les odeurs, vous savez que c'est ultra puissant. C'est notre sens le plus puissant pour revenir dans notre mémoire subconsciente. Et on l'a tous vécu à un moment donné de notre vie. Vous vous baladez dans la rue, vous sentez une odeur, ça vous ramène 20-30 ans en arrière, à l'époque où vous étiez en vacances chez vos grands-parents ou avec des amis en train de faire je ne sais quoi dans votre enfance, votre adolescence, etc. Les odeurs, c'est ultra puissant pour en fait entrer dans notre subconscient et accéder aux fameux tiroirs dans lesquels sont les informations, les souvenirs passés dont on ne se souvient pas au quotidien. Donc les odeurs, c'est super important et quand vous sentez une odeur spéciale, ça peut être justement pour vous indiquer qu'il y a quelque chose à creuser à ce moment-là, au moment où vous la sentez. Et aussi, je sais que les défunts, souvent, ils se manifestent avec les odeurs. Ça va être l'odeur de leur parfum, l'odeur de quelque chose qu'ils aimaient particulièrement, une plante qu'ils aimaient particulièrement. Quand ils veulent se manifester à vous, ils vont utiliser cette odeur-là pour que vous associez cette odeur-là à cette personne-là. Donc, soyez attentifs aux odeurs. Quand il y a quelque chose comme ça qui vous attire, ça veut certainement dire quelque chose. Alors, je vous ai parlé donc de ma fameuse image avec le chat et la coccinelle, mais ça marche un petit peu pour tout. Quand vous lisez un livre, il y a des gens qui posent une question, ils prennent le livre, ils ouvrent comme ça et ils lisent la première phrase qui vient. Et voilà, là, ça dit « Allez, s'il te plaît, jette-lui juste un petit coup d'œil ». Voilà, donc allez jeter un petit coup d'œil sur toutes ces informations, si ça vous dit d'approfondir, parce que vraiment... En général, vous pouvez recevoir des messages comme ça, tout simplement, en mettant le doigt sur une ligne dans un livre ou quoi que ce soit. Vous pouvez recevoir la réponse à vos questions. En revenant aux rêves, alors les rêves, bien évidemment, vous pouvez recevoir des tas d'informations pendant vos rêves. J'avais un ami, il m'expliquait, il était mécanicien, il disait, moi, la nuit, des fois, je m'endors avec un problème mécanique, parce que voilà, c'était mécanique de haut niveau. Et par exemple, il avait un problème mécanique à régler, il ne savait pas où était le problème. Il disait, alors, il n'était pas du tout spirituel, hein, il n'était pas du tout éveillé ni rien du tout, mais il me disait, bah moi, en fait, je m'endors, puis dans la nuit, je reçois l'image.
je reçois une image qui me dit comment solutionner le problème. Et du coup, je me réveille le matin et le problème est réglé. Enfin, il peut régler le problème parce qu'il a reçu la solution en rêve. Vous savez qu'Einstein, il faisait pareil. Einstein, il se mettait sur une chaise avec des pierres dans la main à l'heure de la sieste et il commençait à s'endormir, à s'endormir, à s'endormir. Il posait une question, il commençait à s'endormir. Et quand les pierres tombaient, parce qu'il était en train de sombrer dans le sommeil, il se réveillait en sursaut et il notait tout ce qu'il avait reçu parce que vraiment la période entre le moment où on se couche et le moment où on s'endort profondément, il y a une période d'induction et c'est dans cette période-là où les ondes descendent que l'on reçoit plein d'intuitions, plein de messages, sauf que le lendemain, on ne s'en souvient pas. Donc d'où l'importance vraiment d'avoir un petit carnet, si vous voulez que ce soit un petit carnet pour l'avoir sur vous, et dès que vous avez un flash, un truc, une intuition, un message, vous le notez, parce que ça va vous permettre de voir justement que vous n'êtes pas seul, et vous allez voir que tous les messages mis bout à bout, au bout d'un moment, vous allez vous dire, effectivement là c'est plus possible, enfin, un hasard, ok, deux hasards, ok, trois coïncidences, ok, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, quand tout se met en place, fonctionne bien, et que vous recevez des signes de tous les côtés, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc voilà, tous les extraits de livres, les images, les mots, etc., ça peut vraiment vous donner des indications sur ce que vos guides veulent vous dire. Les nuages, les formes des nuages, ça aussi c'est super important. On les regarde pas assez, je trouve, les nuages, mais vous allez avoir plein de formes dans les nuages. Vous allez avoir des cœurs, vous allez avoir des ailes, vous allez avoir des anges, vous allez avoir des nounours, vous allez avoir plein de choses, mais des petits cercles, vous allez avoir des rayons de lumière parfois qui vous font penser à Dieu, des choses comme ça en fait qui vont vous éclairer. Et c'est vrai que je trouve qu'on lève pas assez les yeux au ciel. Moi qui suis pourtant quand même, je suis de signe cancer, donc j'adore la lune et les étoiles, etc. Et ben je peux vous dire que des fois je me rends compte, quand je sors mon chien qui est en train de grogner, quand je la sors le soir, je me rends compte au bout de 10 minutes de promenade que j'ai pas encore levé les yeux au ciel. Et je me dis, waouh, c'est fou quand même. On est vraiment au niveau 3D, on est vraiment au niveau terre à terre et on oublie vraiment qu'on n'est pas seul et qu'il y a vraiment beaucoup plus grand que nous, au-dessus de nous, autour de nous. Et du coup, quand je me rends compte, je lève les yeux et je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est quand même, on n'est pas seul. Hein. L'univers, il est très, 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 très grand. Je ne suis vraiment qu'une toute petite lumière là sur Terre. Coucou Envolée lunaire, coucou les livres de Pauline, tes cancers aussi, vive les cancers, on est très très famille, on est très gentils, donc voilà, j'aime beaucoup les cancers. J'en parlais l'autre jour, je disais que mes enfants ils sont scorpions, donc c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué. Alors Aurélie, elle nous dit, la dernière fois j'ai vu un homme avec un oiseau qui lui volait après, je l'ai mise en photo sur mon Instagram. En forme de nuage. Waouh! Ah ouais, non mais oui. Et moi aussi, j'avais reçu des messages avec une forme d'ange, une forme de cœur. Et les gens me disent, ah, je pense à toi quand je vois ça et tout. Donc c'est super gentil. N'hésitez pas à le faire, ça me fait trop plaisir. Et voilà, ça me prouve que je suis pas toute seule quand je fais les lives. Je sais que vous êtes là, même si parfois c'est compliqué pour les horaires, un jeudi matin, 10h30 du matin. Mais après, il y a les replays. Donc n'hésitez pas à partager ça, à commenter parce que quand on commente entre nous tous, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, que tous, à un moment donné de notre vie, on a vécu un truc spécial, quelque chose qui était hors du commun, ou quelque chose même de paranormal, ce que les gens disent paranormal, et qu'on n'en parle pas. Mais ici, sur ce compte, vous pouvez en parler, vous pouvez y aller, vous pouvez dire ce que vous voulez, parce que moi, je vais vous croire. Donc, je ne vais pas vous prendre pour un fou une folle, c'est ça que je veux vous dire. Donc, c'est important de savoir que, voilà, il y a des gens à qui vous pouvez parler. Je connais des médiums, c'est pareil. Quand en fait, voilà, il y a une image que j'aime beaucoup en ce moment qui m'est venue à l'esprit cette semaine, c'est quand on est dans un troupeau de moutons blancs et qu'on est un mouton noir, c'est nous qui sommes l'exception. Mais en fait, quand on se retrouve, quand on monte un groupe de moutons noirs, finalement, on devient normal. Donc voilà, entourez-vous de moutons noirs, entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui croient en ces choses-là ou qui ont les mêmes aspirations que vous, et vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez vous dire, bah oui, en fait, oui, je ne suis pas seule, il y a plein de gens qui vivent les mêmes choses, il y a plein de gens qui reçoivent des messages, qui vivent de leur intuition, etc. Donc vraiment, un autre monde est possible. Ne restons pas forcément dans la 3D. C'est pas parce que 95% des gens sont dans la 3D qu'on doit y rester aussi. Faisons partie des 5% qui en sortent et qui vont essayer d'éveiller le monde parce que franchement, le monde en a vraiment besoin. Voilà, c'était le petit message du jour. Alors, donc les cœurs, je vous en ai parlé. Les papillons. Oh, les papillons. Oh, les papillons, alors là, en plus, en ce moment, avec le printemps, c'est extraordinaire. Il y a des papillons partout. Mais vraiment, pour moi, c'est un... Après, je vais lire. Attends, Angélique. Je parle des papillons et après, je lis ton commentaire. En ce moment, ouais, le papillon, c'est vraiment l'histoire de la métamorphose, la transformation. Pour moi, c'est l'image parfaite, le symbole, en fait. Voilà, pour moi, le papillon, c'est le symbole de comment on passe de quelqu'un de normal à quelqu'un d'éveillé, comment on devient la meilleure version de soi-même. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Là, on est vraiment en train de se comparer avec soi-même.
Regardez par rapport à votre vous d'il y a un an, est-ce que vous avez évolué? Et franchement, déjà, si vous êtes meilleur qu'hier, ou meilleur que la semaine dernière, ou meilleur que le mois dernier, déjà pour moi, en fait, vous êtes dans votre chemin de vie et votre incarnation, elle sert à quelque chose parce que vous êtes en train d'évoluer. N'oublions pas que cette incarnation, elle sert à faire évoluer notre âme, à apprendre de nouvelles choses, à expérimenter. Donc, c'est vraiment le but. Chaque jour, c'est 24 heures. Il y a plein de choses à faire en 24 heures. Faisons quelque chose de nouveau chaque jour qui nous rapproche de nos rêves et qui nous permette d'être notre meilleure version. Alors attendez, je vais lire un petit peu les commentaires. Voilà, et pour moi, le papillon, c'est vraiment véritablement le signe suprême. Alors, on a Aurélie qui nous dit « Moi aussi, je suis scorpion ». Angélique, il m'est arrivé en plein dodo il y a peu de temps, le prénom Sophia hurlait dans ma tête. Ok, mais les rêves, c'est la folie, hein. Et est-ce que ça avait un rapport, Angélique? Je ne sais pas si tu as mis en commentaire après, tu nous diras. Est-ce que du coup, tu as connu une Sophia dernièrement? Est-ce que le prénom Sophia est revenu dans la conversation avec quelqu'un d'autre? Tu nous diras ça. Moi, j'ai rêvé d'un aigle la semaine dernière et dans la conversation avec des amis, le mot aigle est ressorti. Pareil, une autre fille avait rêvé de ça, etc. Donc voilà, c'est des petites choses. Quand on en rêve ou quand on reçoit des intuitions comme ça, on les note parce qu'après, c'est ce que je vous dis, a posteriori, on reçoit les messages. En fait, les messages prennent tout leur sens et c'est ça qui est chouette. Aurélie, elle nous dit « Moi, j'ai beaucoup de signes par rapport à mon ex. Tout me ramène à lui. » Alors, bah ça, c'est intéressant. À toi de nous dire si c'était quelqu'un de sain, si c'était quelqu'un de bon pour toi. Peut-être qu'ils veulent te dire que c'était la bonne personne. Après, si c'était toxique, moi, tu sais ce que je vais te dire. Si c'est toxique, fuis, cours le plus loin possible. Donc, c'est à toi de voir. Samia, j'ai pu constater que les personnes qui nous ressemblent viennent à nous naturellement. Totalement. Ça, c'est quand on commence à être aligné avec soi-même, mais l'univers nous met les personnes sur notre route. C'est de la folie. Je vais vous raconter après. Bon, je vais vous raconter tout de suite, ça va être plus simple. Je vous ai parlé du mastermind la semaine dernière dans le live. C'est vraiment l'idée d'un groupe dans lequel vous allez être avec des gens qui ont un peu les mêmes aspirations que vous, qui ont un peu les mêmes passions, pas qui sont forcément dans le même domaine, mais qui ont un petit peu les mêmes objectifs. Et en fait, moi j'ai longtemps été seule. La solitude, c'est quelque chose qui me fait pas du tout peur. Et après mon divorce, je me suis vraiment éloignée. Je suis en train de vous raconter ma vie. Je me suis vraiment éloignée de tous les copines, les copains, les amis qu'on avait en commun parce qu'ils ne me correspondaient pas du tout. Et je voulais vraiment faire table rase du passé. Et je suis vraiment restée avec une ou deux personnes seulement. Et du coup, je suis restée seule longtemps, mais ça ne me dérangeait pas du tout parce qu'en fait, comme j'ai compris comment ça fonctionnait de la loi de l'attraction, je me suis dit, bah, en fait, je vais finir par attirer à moi les gens dont j'ai besoin. Et c'est important d'être patient parce que ça fait quand même un certain temps que j'attendais d'avoir cet entourage qui vient d'arriver. Mais alors quand il est arrivé en moins d'un mois. C'est-à-dire que l'univers, il met parfois beaucoup de temps à organiser les choses. Il faut que vous vous rendiez compte que vos aspirations, des fois, c'est compliqué à atteindre. Et l'univers, il est en train de placer un petit peu les pièces du puzzle comme il peut pour vous satisfaire, en fait, pour vous donner le résultat à vos demandes, d'accord? Pour répondre à vos demandes. L'univers, parfois, il met un petit peu de temps. C'est toujours comme l'histoire de la graine qui met du temps à pousser. Un arbre, ça ne devient pas un énorme arbre. Comme ça, un baobab, ça met super longtemps à pousser. Il y a une loi du rythme, il y a une loi de la croissance, on est obligé d'attendre et d'être patient, c'est vraiment fondamental. Mais quand on est patient et qu'on a la foi, super important, patience et confiance, quand vous avez ça, au bout d'un moment, ça explose et l'univers, il vous donne ce que vous avez demandé. Et moi, franchement, j'ai attiré à moi en très peu de temps des gens qui vibraient comme moi, qui voulaient les mêmes choses que moi. On a créé un groupe et c'est dingue, quoi, parce que là, pour le coup, les synchronicités, c'est de la folie. C'est les prénoms qui se ressemblent, c'est des choses du passé qui se mêlent, qui se conjuguent, ça devient un univers extraordinaire à part entière. Et vraiment, je vous invite à le faire. Je vous en ai parlé dans les stories hier du mastermind. Trouvez des gens qui sont comme vous. Faites une réunion, ne serait-ce qu'une fois par semaine avec eux. Si vous voulez faire un groupe WhatsApp, c'est encore mieux. Et vous allez voir, vous allez plus être le mouton noir. Vous allez être le mouton noir parmi les moutons noirs. Donc vous allez grandir, vous allez être inspiré, vous allez être conforté dans l'idée que vous êtes dans la bonne voie. Et après, peu importe ce que les gens diront autour de vous, parce que vous saurez que vous êtes bien entouré et que vous êtes sur votre chemin de vie. Donc vraiment, on attire à nous, vraiment, c'est vraiment la loi pure et dure de la loi de l'attraction, de la loi de la vibration. On attire à nous ce que l'on vibre, ce que l'on est au fond de nous. Donc, plus on va être gentil, plus on va attirer des gens gentils, en fait. C'est un petit peu aussi la loi du karma. Karine, coucou, le papillon chez moi est très présent. Il y a des mois, j'ai demandé à avoir un papillon bleu pour confirmer un choix et bingo. Franchement, je vous le dis, quand on demande des signes, on en reçoit. Il suffit juste d'être attentif, mais je vous jure qu'on les reçoit. Et peut-être que le papillon, tu l'as pas reçu comme ça, un petit papillon qui virevoltait autour de toi. Peut-être que tu l'as vu à la télé, peut-être que tu l'as vu sur ton téléphone, peut-être que tu l'as vu dans un livre, dans une pub. Voilà, il y a plein de façons possibles. Ne restons pas ancrés dans notre petite boîte crânienne qui nous dit
c'est soit un papillon bleu à telle heure, tel jour, soit je n'y crois pas. Non, le papillon bleu, il peut apparaître à n'importe quel moment. Il va peut-être pas apparaître tout de suite, il va peut-être apparaître au bout d'une semaine, mais je vous jure que si vous y croyez, ça va fonctionner. J'en ai reçu tellement des signes, moi, que je ne peux que y croire. Ambre, bonjour. Angélique, du tout. Alors, tu me diras, ma grand-mère m'en a parlé enfant, elle aurait voulu que je porte ce nom. C'était Sophia, je crois. Et bah écoute, tu vois, donc il y avait vraiment un rapport. Les prénoms, en ce moment, il y a pas mal de choses aussi qui se passent avec le groupe dans lequel je suis, mais les prénoms, c'est de la folie. Tout le monde est relié avec des prénoms, avec des événements du passé, avec plein de choses. Donc vraiment, créez votre groupe Mastermind si vous voulez, si vous pouvez. Alors, les papillons, leurs couleurs ont des significations. Oui, Aurélie, il y a toujours des significations aussi aux couleurs, ne serait-ce que la couleur des chakras. Bah justement, j'ai une amie qui m'a dit l'autre jour que elle avait vu quelque chose de vert autour de moi. Le vert, c'est la couleur de la guérison, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des significations sur les couleurs. En général, vraiment, ça se rapporte au chakra. Donc, si tu vois des papillons de couleur, en général, moi, je vois des papillons blancs. Mais si tu en vois d'une certaine couleur, n'hésite pas à chercher la signification sur Internet. Il y a plein de pages sur lesquelles tu vas pouvoir trouver ça. Samia qui nous dit tout à fait. Je suis désolée, je suis en train de lire les commentaires au fur et à mesure. Karine, il y a aussi les signes qui viennent rapidement, mais dont notre compréhension est plus longue. À force de synchronicité, les idées s'associent, la compréhension est là. Oui, Karine, c'est exactement ce que je m'efforce à dire. C'est vraiment ça, je vous jure. Par exemple, quand moi j'ai rêvé de l'aigle et que je l'ai noté, je ne sais même pas pourquoi, parce que je l'ai noté, et une semaine après, une des filles a dit « Ah, bah moi j'ai rêvé d'un aigle, machin, etc. » et tout. Ça y est, il y a le jardinier fou qui arrive avec son truc pour les feuilles. Tout a pris son sens. J'ai dit, ah bah la semaine dernière, j'ai rêvé d'un aigle, etc., etc. Et donc voilà, c'est vraiment a posteriori, en général, les signes, ils ont un sens et on comprend en fait les messages qui sont cachés derrière. Alors, le papillon, tu l'as vu, ah ouais, sur une carte, une pub à répétition. Bon, bah là, c'était réglé, quoi. Ils t'ont dit, non, non, mais c'est bon, on te confirme, parce que des fois, c'est vrai, on reçoit un signe et en plus, on continue à douter. On dit, ouais, mais et si c'était le hasard? Donc là, c'est bien, ils t'ont fait à répétition, comme ça, il n'y avait pas de doute, tu avais le message. Alors, le papillon blanc, Aurélie, le blanc, il contient toutes les couleurs. Donc, en fait, le blanc, bon, ça va être le symbole de la pureté, de l'innocence, de la paix, mais aussi, il contient toutes les couleurs. En fait, le blanc, c'est le prisme. Si tu mets toutes les couleurs ensemble, ça fait le blanc. Donc, en réalité, ça peut être plein de choses. Mais en général, le blanc, c'est vraiment les anges, justement, qui sont là. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe que tu n'es pas seul et que tu es accompagné. J'espère que ça vous dérange pas trop, le bruit, parce que moi, ça me dérange. Vous voyez? C'est toujours pareil, c'est de la folie. Alors, les autres signes que l'on peut recevoir, des problèmes électriques, ça peut arriver. Par exemple, on est en train de regarder quelque chose, on a une question, et pouf, à ce moment-là, la télé s'allume ou la télé s'éteint, ou alors une lumière qui grésille un petit peu, ça peut arriver. Et les boules de lumière, ah oui, après, il faut que je vous parle de l'intervention des anges et des synchronicités quand même. Les boules de lumière, comme je vous disais, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu des boules de lumière chez eux. Donc là, ça doit être assez impressionnant. Et pareil, ils peuvent en parler à personne parce qu'ils se disent à qui je vais dire un truc pareil. Mais ça peut arriver. Si vous voyez des boules de lumière, effectivement, ce sont des guides, ce sont vos anges gardiens, enfin votre ange gardien qui est là. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Franchement, en plus, si c'est de la lumière, voilà, en général, tout ce qui est lumière, c'est positif. Donc, n'ayez crainte. Les synchronicités. Alors là, les synchronicités, quand on commence à les regarder, c'est de la folie. Ça peut être des personnes justement qui se mettent, qui arrivent dans votre chemin de vie, sur votre route, qui vont partager des choses avec vous alors que c'était pas prévu, vous ne les attendiez pas. En général, vous pensez que c'est le hasard, mais c'est vraiment l'univers qui a mis ces personnes-là sur votre route pour vous faire du bien ou pour vous faire avancer. Attention, il peut y avoir du positif, il peut y avoir du négatif également. Des événements parfaits, des événements qui se mettent... vous avez déjà vécu des choses où c'était très compliqué, c'était obstacle sur obstacle. En général, c'est parce qu'ils vous disent attention, c'est peut-être pas la meilleure solution. Quand ça se goupille bien, quand tout s'imbrique, que tout se passe bien, etc., en général, c'est que l'univers est avec vous et vous dit ok, vas-y, c'est dans ce sens-là. En volée lunaire, elle nous dit, en me promenant avec mes enfants, un papillon est passé devant nous, devant l'église, le ciel magnifique avec des rayons de soleil. À ce moment, je parlais du livre d'Anne Tufigo sur les signes. C'est quand même pas le hasard. Je veux dire, ils sont là, ils nous parlent, ils nous font des clins d'œil et la plupart du temps, on ne les voit pas. Et franchement, je pense que ça doit leur faire plaisir quand on les voit. Il y a des mémés qui passent un peu sur Internet, sur Instagram, tout ça, où on voit quand ils disent « Mon ange gardien me dit un truc, mais que je comprends pas pour la 100e fois. » Et on voit l'ange gardien désespéré comme ça, en mode « Il ne comprend pas. » Mais ça doit être vraiment ça, en fait, de l'autre côté. Ils doivent se dire « Mais
On n'arrête pas de leur envoyer des messages et ils n'écoutent rien, ils s'en font qu'à leur tête. On est des bébés, on est des enfants, on n'écoute pas ce qu'ils nous disent. Donc soyons plus attentifs parce que vraiment on peut recevoir des messages. Alors, quoi d'autre? Les prénoms qui se répètent aussi, c'est des synchronicités. Toutes ces petites choses-là qui vont prendre sens pour vous, parce que de toute façon, les signes, c'est personnel. C'est ça qui est important aussi. À partir du moment où ça a du sens pour vous, c'est que c'est pour vous et c'est que c'est un signe. Donc, vraiment, soyez attentifs. Et alors après, on a carrément les interventions des anges. Alors là, on est dans le niveau supérieur parce que là, vraiment, j'ai vu des témoignages sur Internet. D'ailleurs, je vous montrerai après le livre et le documentaire que j'avais regardé à propos de ça. Mais vraiment des interventions, alors on peut dire divines ou des interventions d'anges gardiens. Je vous invite à chercher témoignages d'intervention d'anges gardiens ou témoignages d'intervention divine et vous allez voir qu'il y a des tas et des tas et des tas de témoignages de personnes qui disent bah voilà j'étais en train de conduire et puis d'un seul coup il y a eu des gens ils ont vécu des trucs de dingue. Par exemple le temps qui s'arrêtait pendant 3 secondes pour leur permettre d'échapper à un accident et après les gens ils échappent à l'accident, ils sont obligés de s'arrêter sur le bas de côté parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et en fait ils ont vécu un truc de fou et c'est comme d'habitude, ils peuvent pas vraiment en parler parce que ils savent que personne va les croire tout simplement. Parce que si vous dites j'étais en train de conduire et puis d'un seul coup tout s'est arrêté, j'ai vécu 3 secondes en ralenti, j'ai vu un camion passer devant moi et puis après tout a repris à vitesse normale, vous imaginez bien que la première chose qu'on va vous dire c'est d'aller chez le médecin. Donc voilà. Il est 11h11, voilà, le 11-11 c'est magnifique, le 11-11 c'est le plus connu, mais vraiment, voilà, c'est pas pour rien qu'on est en train de parler de toutes ces choses-là. C'est exactement comme la fois où j'avais fait le live sur les signes de nos défunts, et au moment où je parlais des problèmes électriques, le cercle de lumière, comment vous appelez ça? Le cercle de lumière, c'était éteint, il s'était mis à faire des trucs bizarres et tout. J'avais dit bon d'accord, ils sont là, hein, ils sont là pour nous dire oui, c'est bien comme ça que ça fonctionne, les problèmes électriques, on sait faire, on l'utilise pour vous donner des signes. Donc voilà, ils nous répondent toujours et je pense vraiment qu'ils sont très 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 drôles de l'autre côté. C'est vraiment ce qui ressort aussi dans les témoignages d'EMI. Les gens disent que de l'autre côté, il y a beaucoup d'humour, ça rigole beaucoup. Et vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à se guérir de maladies graves simplement en voyant des comédies H24 sur la télé, en riant au maximum. Donc vraiment, rire, c'est très très bon. Donc n'hésitez pas à rigoler, à voir des comédies, à voir des trucs humoristiques parce que ça fera un petit peu contrebalance par rapport aux journaux télévisés qui ne sont pas du tout dans la rigolade. Voilà. Pour finir, je voulais vous dire d'être dans la gratitude quand vous recevez des messages, c'est important parce que finalement, c'est dire merci. Je vous jure, des fois il nous arrive des trucs, mais même moi, hein, des fois je passe mon temps, je me dis mais merci, 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 mais merci quoi, parce que je pourrais jamais dire assez merci pour tout ce qui m'arrive en fait. Des fois je dis mais 1 milliard de merci parce que même merci en fait c'est pas suffisant parce que c'est tellement fort ce qui se passe. Des fois il y a des trucs, ça m'explose le cerveau tellement c'est dingue, les synchronicités, les gens qui arrivent dans ma vie, les choses qui se passent, voilà tout en fait. Et je me dis mais c'est dingue quoi, mais merci quoi, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de me montrer que je suis pas seule, merci. Ça vraiment c'est le mot magique, la gratitude, ça va vous permettre de recevoir encore plus de signes, d'être encore plus aligné et en fait de communiquer avec eux, avec l'univers, avec vos guides, avec votre ange gardien. Ils sont tous là, ils nous entendent. C'est nous qui ne les entendons pas. Vous savez que les vibrations supérieures dominent aux vibrations inférieures. Donc la 5D, clairement, ils sont dans une dimension qui est plus élevée que la nôtre. Donc ils peuvent nous voir. C'est un peu comme nous, quand on voit des mots écrits, c'est la 2D. Donc nous, on les voit, mais la 2D, elle ne nous voit pas. Et bien là, c'est pareil. La 5D, ils nous voient. Nous, on ne les voit pas parce qu'on n'est pas dans le même plan, dans le même niveau. Mais ils sont là, ils nous entendent. Et donc, on peut communiquer avec eux. Pour finir, je voulais vous donner Pierre Jovanovic. C'est un monsieur qui a fait un livre donc sur les... Alors lui, son livre, il s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est un best-seller sur Amazon. Et il a fait aussi une interview, si vous voulez commencer par l'interview, sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Sur YouTube, je vous passerai le lien après en story. Et vous allez voir, c'est 1 heure, 1 heure et demie, je crois, où il parle des anges gardiens, de ses recherches, de comment il en est venu à vivre. Lui aussi, il a vécu quelque chose de particulier. Donc, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment super intéressant. Et voilà, ça va vous donner un petit peu une idée de ce que les anges gardiens font pour nous au quotidien. Et je vous mettrai aussi un documentaire, c'était un des tout premiers documentaires que j'avais vu quand j'étais en plein éveil spirituel. J'avais vu un documentaire qui s'appelle Les anges gardiens, témoignage de leur existence. C'est un peu vieillot parce que ça avait été fait dans les années 90, je crois, mais vous allez voir, franchement,
c'est super parce qu'il y a plein de témoignages aussi qui vous montrent une petite fille qui avait le cancer, etc., ce qu'elle a vu, une autre fille qui commence à avoir des signes de ses anges, etc. Enfin, il y a plein de témoignages qui vont vous permettre de vous dire tout simplement que vous aussi, vous avez un ange gardien. C'est quand même pas rien. Des fois, je me dis, quand on va monter là-haut et qu'on va avoir notre ange gardien qui va nous dire ça va, ça fait 80 ans que je suis avec toi, tu ne m'as jamais parlé, ils doivent s'ennuyer quand même. Des fois, je me dis, ils doivent s'ennuyer. Donc, parlons-leur. Parce qu'ils sont là, ils nous accompagnent, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous guider. Alors les guides, c'est plus pour mettre les choses en place. On va dire que l'univers, c'est c'est le chef d'orchestre qui met un petit peu tout le monde à sa place pour que les coïncidences, les synchronicités arrivent. Et les guides, ils sont vraiment spécialisés. Chacun, on a tous des guides pour accomplir notre mission d'âme, aller dans notre chemin de vie. Et notre ange gardien, il est plus là vraiment pour la protection au quotidien. Lui, c'est vraiment celui qui est avec nous tout le temps et à qui on peut parler comme un ami. Franchement, on peut lui parler comme un ami. On peut même lui donner des prénoms, enfin un prénom en l'occurrence. Voilà, le mien, il en a un, bien évidemment. Donc, et puis, ça fait un certain temps qu'il m'accompagne. Même si je ne le vois pas, hein. Moi, je ne suis pas médium, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais je sais qu'il est là. Il me le montre dans ma vie et c'est ça en fait qui importe. En fait, à partir du moment où vous avez des résultats, vous avez des signes, c'est qu'ils sont là, c'est que vous n'êtes pas seul. Hier, j'ai parlé de la nuit noire de l'âme, je l'ai vécu moi-même, je sais ce que c'est. Donc, il y a des moments où on est désespéré et on croit qu'on ne verra jamais la lumière au bout du tunnel, mais vraiment garder espoir parce que avec la confiance et la patience, vraiment, la vie peut se transformer. Mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir et demander de l'aide. Vraiment, demander de l'aide. Ça, c'est important. Karine qui nous dit « Vive l'équipe de lumière », mais c'est exactement ça. Vraiment, ils sont là. Je sais que c'est pas facile parfois. Des fois, on se dit « Mais non, c'est pas possible. » Enfin, vu tout ce qui m'arrive. Mais non, mais en fait, des fois, il y a des cercles vicieux. Des fois, on est dans un rythme. Vous savez qu'il y a des hauts et des bas. On est dans le bas. On a du mal à... Mais voilà, on est créateur de notre vie. Une fois qu'on commence à y croire, je vous jure, les signes, ils arrivent de tous les côtés. Et vous allez vraiment vous sentir aligné. Et vous allez sentir qu'en fait, c'est comme si tous les chemins, c'est comme un peu toutes les rivières qui se retrouvent pour plonger dans la mer. Et bien en fait, c'est ça. Vous allez voir que tous les chemins, toutes vos expériences de vie, toutes les personnes que vous avez rencontrées, tout ce que vous avez vécu, au bout d'un moment, bam, ça arrive dans la mer. Et c'est là où vous arrivez dans la zone de magie et vous arrivez dans l'univers. Et là, vraiment, c'est là où la vie, elle commence en fait. On devient créateur de notre vie et il se passe plein de belles choses et c'est l'ascension là pour le coup et il se passe vraiment que de l'abondance positive dans tous les domaines et à partir du moment où vous arrivez à ce niveau là, là c'est vraiment la magie, voilà, c'est le monde d'Harry Potter. C'est pour ça que j'ai fait référence à Harry Potter la semaine dernière aussi, parce que c'est pas à base de formules magiques et de baguettes magiques, mais je vous jure que la magie, elle existe, elle est bien là, on n'est pas seul, on est dans l'univers, il suffit de regarder le soir quand on est entouré par les étoiles, on est vraiment des tout petits grains de sable dans l'univers, mais on a notre mot à dire et on a notre mission à accomplir. Donc voilà, Marie-France qui me dit « Live très intéressant, merci à toi ». Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Des signes, vraiment, c'est personnel, donc vous allez... Oui, mon t-shirt, c'est... Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Oui, mon t-shirt, c'est les signes, en fait, les signes d'eau. Parce que moi, je suis cancer, donc je suis là. Mais je l'ai pioché au hasard ce matin. Donc voilà, merci de l'avoir vu. Parce que, je vous le dis, la magie, elle est là. Et des fois, ça prend son sens, les choses, a posteriori. Donc voilà, un très beau signe de nos guides, de nos anges, de l'univers qui nous dit... qu'ils nous écoutent. N'hésitez pas aussi à utiliser des oracles, j'avais noté, parce que les oracles, ça peut vraiment vous donner, pour ceux et celles qui font des guidances avec moi, vous savez qu'en général, les cartes, elles résonnent très fort, donc ils utilisent très souvent les oracles pour nous délivrer des messages. Moi, quand je tire les cartes, j'hésite pas. Enfin, je sais que la carte elle est bonne. Je sais que parce que maintenant, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Ça fait pas des années, hein, mais ça fait plus d'un an que je fais des guidances et des tirages d'oracles. Et à force que les gens me disent ça résonne en moi, t'as mis en plein dans le mille, mais c'est fou, mais c'est dingue, mais comment c'est possible? Au bout d'un moment, on se dit, en fait, c'est possible parce que c'est pas moi qui le fais, c'est eux, hein, donc j'ai confiance en eux, donc je sais qu'ils sortent toujours la bonne carte, en fait, pour la personne. Le message qu'elle a besoin de recevoir, elle le reçoit à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à utiliser des oracles si vous avez besoin de recevoir un message. Tout en sachant que votre pouvoir créateur, vous l'avez en vous, d'accord? Donc un oracle, ça peut être un outil, à un moment donné, on a tous des hauts, des bas, on a envie d'avoir recours à des choses extérieures, mais le pouvoir intérieur, c'est le plus fort. Vous êtes votre propre médicament, vous êtes votre propre créateur, vous êtes votre propre chef d'orchestre, c'est vous l'acteur. Il y a Bob Proctor, il disait, vous êtes la star de votre film, parce que le film de votre vie,
qui est la star, c'est vous. C'est vous la star de Hollywood, c'est vous la star de votre vie. Donc ne l'oubliez pas et vivez votre vie vraiment comme si vous étiez la star hollywoodienne et vous méritez en fait tout le meilleur du monde, quoi. Je crois que j'ai fait le tour des signes, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est vraiment ces petites choses-là, vous allez les voir, vous allez voir, je suis sûre que cette semaine, vous allez être beaucoup plus attentifs et vous allez certainement recevoir beaucoup plus de signes que d'habitude. Donc n'hésitez pas à revenir après en commentaire, en MP et à me dire, moi je suis souvent en MP, j'ai pas le temps de répondre très très vite en ce moment, je suis un petit peu débordée, mais je réponds toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et j'échangerai avec vous sur vos signes. N'hésitez pas à me raconter vos histoires paranormales, à me raconter vos expériences. Voilà, moi j'adore tous ces trucs-là, donc on se voit. Et n'hésitez pas à partager le live si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, likez, partagez, commentez, algorithme Instagram, on connaît l'histoire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci pour vos messages, merci pour ce live. Voilà, vous êtes vraiment trop adorables. Attendez, il y a Karine qui nous dit: les oracles sont un bon outil pour nous raccorder à notre intuition quand on ne se sent pas à l'aise ou connecté à recevoir, interpréter. Je trouve que c'est top, tout en sachant que c'est nous à l'intérieur. Oui, non, mais de toute façon, c'est clair que le pouvoir intérieur, c'est le plus fort, mais après, on peut quand même avoir accès parfois à des outils extérieurs, parce qu'on est dans la 3D, on est ici pour expérimenter, donc c'est normal aussi de s'appuyer sur des outils extérieurs, c'est pas grave, tant qu'on sait que le créateur, c'est nous. Merci beaucoup, merci à tous pour vos messages, c'est trop adorable, merci. Je suis contente que ce live vous ait plu, je sais que vous l'attendiez, donc j'espère avoir fait un petit peu le tour et vous avoir un petit peu donné des idées du type de messages et de signes que vous pouvez recevoir. Et en replay, je vous remettrai après en story les livres dont j'ai parlé et le documentaire super intéressant dont j'ai parlé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et on se revoit la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me retrouver sur ma page, en commentaire, en message privé. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bisous à tous. Merci.